Bonjour à tous. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons nous intéresser à une application de la REST API de WordPress en l'utilisant dans le contexte d'un site statique. Cette API nous permet à travers une requête AJAX de récupérer des données issues de la base de données d'une installation WordPress. Nous allons travailler avec un site statique HTML que je vous présente ici. Donc c'est un site absolument simple. On a une en-tête et une succession de sections et un pied de page. Et en haut, on a un menu. Alors ici, le contenu de ce site HTML statique ne nous intéressera pas. Le but, c'est d'incorporer à l'intérieur de celui-ci un appel vers une installation WordPress pour récupérer des articles. Pour faire ceci, il faudra avoir à votre disposition une installation WordPress. Dans le cadre du tutoriel, j'ai installé cette instance de WordPress dans un sous-dossier de mon site, ici qui s'appelle blog, et nous avons un WordPress classique. Nous créerons un thème spécifique pour que le WordPress ne s'affiche pas, c'est-à-dire que si les gens ici cliquent sur aller sur le site, automatiquement ils seront redirigés vers le site statique. En fait, le WordPress n'existera pas. Nous n'utiliserons pas les fonctionnalités de WordPress, nous ne ferons pas de thème. Nous nous servirons juste de WordPress pour nous permettre de récupérer des enregistrements à partir de requêtes effectuées vers la REST API. Le principe de communication avec la REST API de WordPress repose sur des requêtes à travers des URL. Par exemple, ici, si je me positionne au niveau de mon site dans le dossier du blog sur ce chemin, donc ça sera wp-json/wp/v2, et ensuite on tapera ce qui correspond à une commande, enfin qui sera reconnue par l'API. Par exemple, ici, si je tape post au pluriel, que je fais entrer, je vais récupérer tous les posts qui sont dans mon site WordPress sous forme de document au format JSON. Et je vois que j'ai tous les posts qui sont affichés ici. Si je reviens en arrière sur mon site, ici si je vais dans les articles, je vois que mon site actuellement contient 8 articles. Alors on a un outil qui est souvent utilisé dans ce contexte, il s'appelle Postman, c'est un outil gratuit. Je crois que c'est fourni par Google, il me semble, mais vous pouvez l'installer gratuitement. C'est une application qui vous permet de faire des requêtes. Par exemple, ici, si je renouvelle ma requête de la même façon, avec le mot-clé, on va dire, enfin, ou la commande, en fait, c'est un endpoint que ça s'appelle dans le langage de l'API, mais peu importe. Nous, on va s'occuper dans ce tutoriel que d'articles, donc on va faire simple pour que vous ayez une vue d'ensemble d'application si vous n'avez jamais utilisé cette API. Donc là, je renouvelle ma demande ici en cliquant sur le bouton Send. Et là, je vais voir que je l'obtiens sur un format qui est plus agréable. Et là, je vois que j'ai autant de blocs JSON que d'articles dans ma base WordPress. Les voici, les 8 articles. Donc voilà ce que nous allons utiliser. Alors, nous allons créer des scripts en JavaScript pour récupérer les données JSON et les traiter et les afficher. Et au final, au niveau de notre site, je vais rafraîchir pour vous montrer ce qui va se passer, c'est que nous aurons des news qui s'affichent. Alors ici, dans ce contexte, j'ai décidé sur la page d'accueil d'afficher les articles qui étaient mis en avant. C'est-à-dire que si je reviens sur mon site WordPress ici, je vois que j'ai 2 articles qui sont mis en avant. Si par exemple l'article 7, je lui enlève la fonction mettre ce contenu en avant et que je mets à jour, si je rafraîchis, je n'aurai plus qu'un seul article sur ma page d'accueil concernant les articles du blog, entre guillemets. Maintenant, nous allons ensuite créer une page spécifique. Je vais cliquer ici, voir toutes les news. Et là, nous allons avoir les news qui s'affichent avec une pagination. Alors là, j'ai choisi de les afficher 3 par 3, mais ça sera à votre convenance. Et par exemple, ici, si je clique sur page suivante, j'afficherai une nouvelle page, la page 2 sur 3, avec les articles suivants. Et je pourrais ainsi continuer, ici jusqu'à la page 3 sur 3. Et bien sûr, après, il n'y a plus de bouton, mais je pourrais revenir en arrière si je veux. Donc voilà ce que nous allons réaliser, principalement à l'aide de code JavaScript. Nous ferons juste une petite incursion dans WordPress pour paramétrer un thème. Il est nécessaire quand même d'avoir un thème pour pouvoir au moins effectuer quelques réglages, mais ce thème ne s'affichera jamais. On fera une redirection vers cette page ici du site statique. Voilà donc ce que je vous propose dans ce tutoriel, à savoir un exemple pratique d'utilisation de la REST API
sans avoir à créer un thème complet de WordPress si vous voulez juste afficher des simples articles avec un titre, une date et un contenu. Ici, nous avons l'image mise en avant, mais vous pouvez aussi avoir des articles comme ici, là, qui contiennent une image. Et pourquoi pas même une vidéo. Nous avons ici le contenu normal d'un article de WordPress. Voilà pour la présentation. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante pour commencer l'exercice.